gros opération dans 15 coffres, selon la police, gagné une vingtaine bandits qui tombaient après plusieurs drones lagués. La police, si vous convoyez l'argent au soazam by gang haïtien yo sorti États-Unis, n'a vinn derrière. C'est déclaration secrétaire d'État adjoint américain Christopher Lando. Ambassadeur américain Dennis Hankins qui t'a réagi sous dossier terroriste gang yo. Décision ça traduit volonté gouvernement américain pour faire la paix tourner dans le pays. 13 000 moun déjà couru quitter la caillou après attaque grand griffe là. Selon OIM, yo fait connaître déplacé yo a vivre une situation inhumaine. République dominicaine augmenté déportation haïtien yo en 2025. Plus passé 276 000 moun retourné dans. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toute information ça yo n'a gagné pour nous traiter pour aujourd'hui. Rete branché n'a tourné. Le gouvernement américain a annoncé mettre deux gangs haïtiens vivent ensemble à Griffe sous liste organisation terroriste étranger. Décision ça yo vise interdit n'importe forme financement ou soit support matériel pour ça yo qui affilié à gang ça yo. Qui déjà a déséquilibré sécurité pays a, section sa yo capable affecter capacité gang sa yo pour yo opérer, mais gen inquiétude ça qui compliqué effet humanitaire dans zone yo contrôlé yo. Ambassadeur américain Dennis Hankins réagit sous décision autorité américaine yo prend pour considérer gang haïtien yo comme terroriste. Décision ça traduit volonté gouvernement américain pour établir la paix dans le pays. En côté. On vient de faire cette annonce l'autre jour. J'ai vu dans la presse que généralement la réaction nationale était très positive. C'est une autre utile dans tous les efforts internationaux. C'est pas seulement les États-Unis, la République dominicaine, ils ont fait une déclaration de même sens il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il y aura des autres partenaires. C'est pour le gouvernement haïtien de décider s'il veut désigner les groupes comme terroristes ou non. Je sais qu'il y a des considérations légales internationales qui doivent prendre en prise. C'est pas la première fois que les États-Unis prennent des décisions, prennent des sanctions, font des annonces. Qu'est-ce qui va changer concrètement après la désignation de vendredi? Je pense que le plus important est que ça donne des nouvelles mesures pour la police nationale américaine, les agences de sécurité américaines, ce qui concerne le FBI, DEA, les autres. Avant, il y avait les cas plus spécifiques dans le cas qu'il y avait un mandat américain en termes des actes criminels. Par exemple, si on a tué, si on a kidnappé un Américain, ça c'était contre la loi américaine. Maintenant que le fait qu'avec cette désignation, que tous les membres des gangs, tous les leaders des gangs, tous les gens qui donnent assistance à gangs, ils sont contre le loi américain. Alors ça donne beaucoup plus de possibilités de nos agents américains criminels de suivre les cas, de prendre charge des ressources, des comptes bancaires, des propriétés qui sont là aux États-Unis. Et ça augmente aussi la pénalité pour les Américains. Par exemple, les gens qui exportent les armes, c'est pas maintenant seulement une question d'exportation illégale, mais c'est une question d'appui en groupe terroriste. C'est la même chose avec le blanchiment d'argent que les gens qui sont engagés dans le trafic des drogues. Alors, c'est dans ce sens que c'est pour la première fois, il y a tous les membres des gangs qui sont maintenant ouverts à prosecution américaine. Le gamme des crimes qui sont considérés crimes américains, c'est beaucoup plus ample. Certains pensent que les mesures prises par les États-Unis contre des individus en Haïti pour leur implication dans la violence des gangs et la violation des droits de l'homme en Haïti, ces personnes pensent que ces sanctions n'ont pas eu d'effet. En sera-t-il différent autrement avec cette décision prise par les États-Unis de déclarer les gangs organisations terroristes? Si on voit les sanctions qu'on a fait jusqu'à maintenant, toujours c'était pour les crimes ou les actes très précis. Nous avons les sanctions de visa qui sont liées avec les actes contre la stabilité, mais si on prend des sanctions qui prennent des comptes bancaires ou qui ont un risque de prison, ça c'était toujours
bien limité. Maintenant, c'est beaucoup plus vaste, les gens qui peuvent être considérés en violation de loi américaine. Et ça, c'est inclusif, c'est pas seulement les membres des gangs, mais tous les gens aux États-Unis, soit américains, soit résidents américains, qui peuvent être considérés violation de loi américaine. Alors, dans ce sens, c'est une multiplication de possibilités en termes des actes criminels. Pour moi, toujours, alors, d'avoir des sanctions, c'est important, soit des sanctions bilatérales, les sanctions de l'ONU, mais je pense toujours, si on peut avoir quelqu'un arrêté aux États-Unis pour assistance aux gangs, ce que nous avons vu pendant l'année dernière, récemment, il y avait un policier qui était condamné pour transfert des armes. Il y a des activités pour renforcer notre capacité, mais maintenant, les pénalités peuvent être plus sévères parce que c'est assistance à groupes terroristes et pas seulement une violation des règles d'exploitation ou de traitement d'argent. Malgré l'insécurité qui planait sous avenue MSS, l'ambassadeur américain a renouvelé volonté États-Unis pour continuer à supporter force multinationale là. Diplomate l'a expliqué qu'il effort qu'a fait pour joindre moyen l'argent pour mission à continuer. C'est vrai que dans tous les actes de chaque jour, je sais si vous êtes un client de l'un des grands supermarchés, je sais que chaque container qui entre dans le pays, il y a un paiement. Il y a un système depuis longtemps que tous les gens doivent payer les gangs pour continuer. Je pense que le rôle des États-Unis, nous savons que presque tout le monde, même les ambassades, sont coupables en termes de paiement et nous n'avons pas les ressources ni l'intention de chercher chaque personne qui a donné parce que pour la plupart, c'est comment on peut continuer dans votre travail, dans votre vie. Nous espérons que notre approche sera pratique et de voir quels sont les cas concrets dans lesquels nous pouvons suivre en prosecution criminelle ou augmenter les sanctions au sein des États-Unis. Mais de long terme, je sais que s'il faut donner un gang un peu d'argent aujourd'hui pour éviter la violence contre vous, ça c'est une continuation de capacité des gangs de faire de violence. Alors c'est une réalité de vie quotidienne des Haïtiens. Je pense qu'on ne peut pas accepter pour permanente. Il faut repenser chaque fois comment on peut limiter. On a vu que, nous sommes en train d'ouvrir en base avancée pour le MSS près de Porte. Je sais qu'il y a des autres partenaires qui sont en train de construire en base d'appui dans le Porte. Nous espérons que dans les mois prochains, il y aura plus de capacité d'assurer que les containers peuvent quitter le port soit sans payer des tolls aux gangs. Que ça, c'est une grande source. Nous avons vu la décision récente du gouvernement de bloquer le transit des containers de République dominicaine terrestre parce qu'ils ont vu que chaque container qui passe, il y a un paiement aux gangs qui c'est une source principale de financement pour les gangs. Alors toujours, si on peut limiter l'accès à l'argent, l'accès aux armes, aux gangs, on peut limiter leur capacité, que bien sûr que l'autre journaliste a noté. On a vu que pendant l'année prochaine, ils continuent d'augmenter, mais toujours avec les sanctions peut-être ne sont pas 100% efficaces et ça fait plus difficile, plus cher pour les gangs de faire le travail et éventuellement, je suis sûr qu'il y aura plus de capacité. Bien sûr qu'il y a avec une population haïtienne qui s'est frustrée, qui s'est contre les gangs. Nous espérons. Direction départementale Nord dresse un bilan sous opération réalisée samedi 3 mai qui saute passé à opération sa fête dans quartier zone zombie. Bilan ça a montré pour Pipiti 5 présumés bandits tombés. Nan boukante kout zam ak la police, des armes à feu ak 12 cartouches saisies, yon arrestation. Dans département sud ville Okay, arrêté 2 agents BESAP, Eril Morpo ak Bodi Latalade, samedi 3 mai 2025 pour implication présumée dans l'assassinat entrepreneur Gerson Borga 2 avril 2025 à 4 balles en dans machine li. Escamotel yo te prend la fuite après Zach assassinat là. Port-au-Prince 5 avril 2025
Note pour la presse. Fédération Organisation Socialiste prend note sous décision gouvernement États-Unis prend pour mettre coalition gang vivre ensemble comme une organisation terroriste internationale. Force à rappeler pour jeunesse conscient, c'est acteurs politiques et économiques qui te prend pouvoir après 1986, yo qui te mette armes et munitions dans mes jeunes quartiers populaires pour conserver pouvoir et gérer business yo. Les yo parle jeunes sa yo agents communautaires, yo relé yo moun qui mal orienté. Jodi a c'est même jeunes sa yo qui vinn tourner terroriste dans les États-Unis. Politique post en 1986 la crasé société ya. Li c'est un poison pour la vie et avenir chaque jeune dans pays ya. C'est une politique sans plan, sans fondement qui fait sous sang ak misère masse défavorisée ya. Force à demander jeunes yo pour yo faire politique yon l'autre façon pour yo engager yo dans yon bataille pour changement réel, pour justice sociale ak dignité moun. Nous croyons stabilité pays a besoin pas qu'à fait sans yon rupture totale dans système politique et économique pays. Engagé pour continuer bataille pour yon Haïti qui libre, égal et fraternel. Pour authentication, Samuel Jules, président, Jacques Adler Jean-Pierre, responsable communication, Bronson Pierre, porte-parole. Dans mi-temps yon crise sécurité qui pa gen pareil, l'hôpital médecine Port-au-Prince a plité pour répondre à augmentation blessés qui sorti dans nouveau vague violence gang yo. Capacité limitée, manque ressources et menaces contre personnel médical, mettez système santé sous route effondrement. D'après Nations Unies, système santé Haïti a approché effondrement total. Plusieurs hôpitaux et centres médicaux étaient obligés de fermer ou soit réduits opération yo à cause manque médicaments. Quand yo contrôlé à peu près 80% dans Port-au-Prince, ça qui rend déplacement et livraison équipement médical presque impossible. Dans l'année 2025, République dominicaine continue avec politique déportation massive contre Haïtiens yo, avec plus passé 276 000 moun qui étaient retournés dans le pays yo pendant l'année 2024. Gouvernement en bas leadership président Luis Abinader mettait en application un plan pour reporter jusqu'à 10 000 Haïtiens chaque semaine. Surtout à cause inquiétude sur quantité immigrants illégaux dans le pays. Déportation sa yo pas limité seulement sa grand moun, ti moun ak moun k'ap chercher soins médicaux. Autorité dominicaine yo te mené opération dans l'hôpital public yo pour identifier ak arrêter immigrants sans papier ak ça qui te mené sans explication femme enceinte ak maman qui fait accoucher. Déportation sa yo pas limité seulement sa grand moun, yo gen la dan yo femme enceinte, ti moun ak moun qui ap chercher soins médicaux. Autorité dominicaine yo te mené opération dans l'hôpital public yo pour identifier ak arrêter immigrants sans papier. Ça qui te mené dans expulsion femme enceinte ak maman qui fait accoucher. Pendant édition ça pral fini, on fait un coup de râler sous titre principal édition ça. Gros opération faite dans commune Kinskoff selon la police, gen yon vingtaine bandits qui tombé après plusieurs drones te lagué. Dans un communiqué li mette d'ailleurs annoncer Sebim ak Idmo mené gros opération dans tabac ak Clessine. Pendant intervention yo plusieurs bandits tombés, parmi yo Lougans qui c'est numéro 2 dans base chien méchant. Centre hospitalier médecins sans frontières dans Port-au-Prince relè en moyen à cause pa gen côté pour mettre moun qui victime zak insécurité.